Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Bonjour, bonsoir, journal Gazette Créole qui rentre la caillou, mais titre capé de médias actualité dans le journal ça pour aujourd'hui EDH dévoilé un plan stratégique qui visait résoudre problème la caroute là pour arriver jusqu'à 2030. Ça va permettre compagnie augmenter production de 110 MW à couvrir pour la population 10 heures d'électricité par jour avant décembre 2022 cap vinila. EDH c'est appel by clientèle là pour payer dette pour compagnie qui arrivait dans 22 milliards goudes. Prix gaz propane l'État pas fixé a continué à monter sur marché local là mon bonne 25 livres à vendre konya là à 1700 goudes. Consommateurs et même commerçants autour a et plein pour situation si là. Gouvernement Ariel Henry prévoit une croissance PIB 0,3%, une pression fiscale 6,4% et compte une inflation 27,3% avec un financement monétaire qui est environ 40,3 milliards goudes pour financement exercice fiscal 2021-2022 d'après l'aide cadrage qui présentait 4 avril passé à ordonnateur à l'administration publique. L'État prévoit pour éliminer peu à peu subventions produits pétroliers et mettre campé un programme social 3 milliards gouttes pour financer campagne agricole pour apaiser niveau inflation. Greffier autant main depuis mardi passé en grève sans limite dans 18 juridictions pays pour protester contre l'autorité dans le gouvernement Audi qui refusait d'appliquer accord qui était signé entre le ministère de la Justice à Canag 3 novembre 2017 là. Gagné plusieurs monde qui étaient participé à mercredi dans un sit-in devant local RNDDH là pour apporter solidarité avec responsable organisation Pierre Espérance qui fait connaître menace la mort qui pendait sous tête li. Médecin l'hôpital Immaculée Conception dans ville locale était campé travail mercredi pour dénoncer agression physique un médecin été subi dans la nuit de 12 avril là dans main divers proches un patient réclamer justice et sécurité pour collègues yo. N'a pas retourner prêter branché. Une fois encore, bonsoir tout le monde. Technique là, c'est Evans Alcimé et puis le micro à Nativita Prioli Pierre-Louis. Nous retournons pour détails informations yo EDH dévoilé un plan stratégique qui visait pour résoudre le problème de la caroute là pour arriver jusqu'à 2030 et pour qu'on là fondi jusqu'à mois de décembre 2022 et institution a parlé de affaires pour tabac courant 17 heures par jour pour mois de décembre à décembre 2022 et il parlait tout de projet capable de population 110 MW et pour ça fait responsable et institution lancé appel by abonnés capable payer et dette gain face avec compagnie qui est arrivé dans 22 millions goudes. On suivi un reportage avec Michel Xavier. Pour commencer, responsable EDH fait situation socio-économique et sécurité pays une principale cause improductivité institution mettez sous pouvoir d'achat population qui participent baisser. Directrice adjointe commercialisation EDH la Magdala Chéri fait connaître technicien compagnie pas qu'à ragno dans une série zone bandi acheter l'argent comptant ça qui d'après lui empêcher yo alimenter à temps quelques grands circuits. Situation générale là dans pays impact yo primé en pile sous compagnie parce que équipe yo pas ka travail parce que gen zone que yo pas ka arriver. Si nous gen pas non zone pas accès avec elle, équipe là pas faire intervention pour le faire et le ça
nous-mêmes, même le tabac courant dans la zone, là, parti qui pas gagné là, il a toujours des problèmes là. Plusieurs autres facteurs tant que taux facturation qui passe suspend baisser, ak dette contribuable gagné envers institution la cause tout EDH pas performant d'après madame Chéri qui fait connaître pour jodia yo doit EDH 22 milliards good. Taux de facturation nous actuellement il y a 50%, tandis que dans le temps, il pas comme ça, il était plus haut. À très court terme, nous demander tout cadre et nous mettons ensemble pour nous remonter à 53%. Je pas oublier arrière. Moi j'ai un pile d'être dehors. Je suis capable de dire actuellement là, j'ai 22 milliards de gouttes dehors. Il y a plus que 10 ans. Ça veut dire qui ça? Moi j'ai un client qui était sur le réseau, soit pour moyen ou l'autre, il quitte, mais il ne va pas payer une dette ça. Bon côté pal, responsable production EDH là, ingénieur Henri Civil, fait qu'on ait une perte technique de 30% qui est enregistrée sur le réseau. Nous avons une perte technique au niveau du réseau qui est 30%. Ça veut dire que chaque fois que je pose mon kilowattheure qui coûte 23 centimes pour me produire, les me sur le réseau, nous avons perdu 30% là-dedans. Dans le plan stratégique, ça, nous allons travailler pour améliorer le réseau. Au niveau du réseau, nous avons environ 45 circuits qui pour alimenter la population. Et 46 circuits, ils consomment entre 6 et 13 MW. Lorsque nous avons un employé et des travail sur le circuit, et puis le circuit ça a été migré par la population, il y a des problèmes là-dedans. Premier problème, nous avons 4 employés. Deuxième problème, charge a augmenté, ça compte fait que nous avons des productions par la population. Situation compliquée. EDH doit continuer à servir la population et nouvelle administration a déjà tête ça comme devoir. Si nous ingénieur Henri Civil qui prend pour preuve plan stratégique horizon 2030 représenté mercredi ça. Dans un petit bout de temps, EDH prend l'offrir population 110 MW courant, ça qui veut dire 10 heures de temps courant par jour avant mois décembre 2022. 110 MW ça, nous prenons dans Ipaoué, nous prenons Pélic, nous prenons Kafou 1, nous prenons Kafou 2, nous prenons Kafou 3 pour nous capables de justement 10 heures de temps de courant. Mais pour nous 110 MW ça, nous avons besoin de consommables. Kafou 3, pour nous faire marcher 10 heures de temps pendant 3 mois, nous avons 3 millions de gaz. Le 110 MW ça, en termes de puissance installée, nous avons 240 MW installés la caille. Et nous allons gommer pour nous prendre 110 MW ça. Ça donne. Consommateurs ont un rôle pour jouer dans la concrétisation plan ça. C'est dans ce sens ça, Magdala Chéri invite tout le monde à payer bordereau régulièrement, notamment à travers plan prépayé. M'encourager nous pour nous capables faire pas nous pour nous payer parce que si nous pas payer, moi-même pas de possibilité de nous service. Actuellement là nous avons 2 types de consommation. Moi j'ai post payé que nous avons toujours utilisé dans le temps et qu'on y a bien prépayé. Et bien prépayé la permet moi gagner un meilleur recouvrement, laisse ça pas payer sans mal chercher la caillou avec temps payer tandis que ou même la permet de faire une meilleure gestion la caillou. Avantage que prépayé à distance ou capable de vérifier ou gain nico ou gain password par défaut automatiquement aller sur edhtopup.com la montée la facilité que li tout montre les unique ou rentrer nick là et puis dans password là on mettez EDH 1 2 3 4 et puis vous faire connecter ou toute information qui sous bord. En tout cas, responsable EDH reconnaître seule grande compagnie publique qui produit courant dans le pays d'Haïti fait faillite. D'ailleurs, plan stratégique qui lancé mercredi ça a gain pour titre Kaila prend fait. Michel Xavier, Vision 2000. Merci Michel Xavier, dette EDH et alors Gayo, alors qui est arrivé à près de 22 milliards 754 millions 59 000 gouttes d'après sa directrice adjointe et commercialisation des achats fait connaître Magdala Chéri qui t'a parlé et de institution il fait connaître puis faut aussi dans public là si on gagne plus d'aide pour EDH les inviter clientèle là pour faire un effort pour arriver payer dette qui permettre compagnie arriver et relever tête li en côté déclaration Magdala Chéri. Nous avons intérêt pour arriérer ça qui de nous avons des clientèles là pour qu'ils arrangent pour qu'ils capable aider direction commerciale pour les camper pour qu'ils capable remonter. Nous avons pour chaque catégorie. Nous avons industriel, il y a 1 milliard 472 157 073 pour 85 gouttes. Organisme public 973 258 106,73 gouttes. Nous avons organisme autonome 2 milliards 303 945 239 gouttes 71. Éclairage public 2 milliards 785 481 245,49 gouttes. Résidence 13 milliards 801 millions
562 038,07. Nous avons un commerce 1 milliard 407 785 401,69. C'est total ça qui va nous 22 milliards 744 149 105,30. N'a parlé qu'on y a sous question prix gaz propane l'État pas fixé qui continue à monter sous marché local là. Bonbonne 25 livres là à vendre qu'on y a 1750 gouttes alors que gain fondi consommateur qui a pas plein mais tout même commerçant c'est là qui a vendre gaz là à plein tout pour situation ça on suit un reportage avec Rove Jean-Michel. 4 mois après, le gouvernement a pris décision pour augmenter prix produits pétroliers. Il y a un raté gaz qui a dominé dans le moment ça. Prix propane là, l'État par contrôler a augmenté chaque jour. C'est ça, pompista qui travaille dans la station-service dans Kafou aéroport a expliqué. Dans un mois seulement, galon qui était 300 gouttes, 350 gouttes. Ça qui fait, bonbonne 25 livres là, vendre pour pipiti jodia 1750 gouttes. Auparavant, il était 300 gouttes et tout d'un coup, compagnie a poté à 350 gouttes. Même pas répondre vraiment, est-ce que si on rate ou pas. Seulement tout d'un coup, vous dites que mais nouveau prix à 350 gouttes. Ça a fait environ 2 mois. 2011, il était monté, il était 300 gouttes, il passe à 350 gouttes. Par exemple, bonbonne ça, combien comme si gallons de café? Bon, il y a plusieurs dimensions. Il y a pour 4 gallons, il y a pour 5 gallons, il y a pour 3 gallons. Si vous prenez 3 gallons, là, d'abord $210. 4 gallons à 280, 50, $350 haïtiens. Mais c'est ça qui dans 60 ans, qui devine acheter propane, a plein pour des autres qui gagnent dans ça qui gagne pour à commercialisation produit ça. D'après lui, c'est gaz ça l'État te doit subventionner s'il veut protéger l'environnement. Pas avantage du tout, l'État pour réguler, l'État pour réguler tout. Yo dit moun pas couper bois, pas couper charbon, c'est l'État ou les subventions c'est encore mais contribuer par subvention. Dans gaz propane, gasoline, pétrole, voilà côté. Ça est tout le monde qui utilise et tout le monde qui est supposé l'État de subventionner justement gaz propane. Yon popis qui travaille dans Delma 33 pense c'est parce que l'État pays a irresponsable. C'est ça qui la cause, yon pas jamais fixé prix gaz propane non. Si comme si la gon gaz, li fon on dit ma bol 300 gouttes là, ou al pide fon 350 gouttes, 400 gouttes. L'État a pas fait travail, il pas fixé propane non. C'est ça fait comme ça, qu'il va fixer vraiment. Dernièrement c'est 300 et puis les moun yo fini 350. A dit nous même pompier sur nos clients déchargés, comprendre, c'est nous jour ba, il va pas faire patron vraiment. Yo prend les y a servi avec li fini, gade ka moun ngel va aller chabou là-dedans, faut avec propane pour servir. Obligé vinn plel, mais indignation vinn plel parce que chaque lait on met ton barre sur les clients il fâché et moi-même m'a venir mais comme ça m'acheter tout moi-même comme si mon rabais fait pour moi non pendant m'a venir et comme ça nous acheter tout nous même moi c'est faut gérer ça pour quelques monde gaz propane là gain avantage sur plan écologique et puis économique mais l'État semblait pas bailler causer ça régler rien pour eux. Rove Jean-Michel Vision 2000. Merci Rove Jean-Michel. Le gouvernement Ariel Henry a prévoit une croissance PIB 0,3%, une pression fiscale 6,4%, contre une inflation 27,3% avec un financement monétaire environ 40,3 milliards de gouttes pour financement exercice fiscal 2021-2022 d'après l'aide cadrage qui présentait 4 avril passé à coordonnateur administration publique. Il faut que nous dit que économiste Ennemi Germain qui t'a fait commentaire sur prévision ça yo avec engagement gouvernement pour estimer publication l'état est venu fait tard 6 mois après commencement exercice fiscal là. On a écouté précision Linamico Marie-André Beloge. Le gouvernement publie une lettre de cadrage en avril. C'est-à-dire que 6 mois après justement le début de l'exercice. Donc nous pensons d'abord que c'est très tardif et surtout étant donné en tout cas la situation économique au cours du premier semestre. Mais dans la deuxième chose, et c'est par rapport aux chiffres, le premier élément extrêmement important, c'est que le gouvernement prévoit à travers l'aide de cadrage là en croissance économique en 2022 de 0,3%. C'est vrai que possiblement n'a sorti dans la zone négative de croissance économique, mais il faut rappeler que 0,3% de croissance économique en 2022, c'est un niveau extrêmement faible pour plusieurs raisons. La raison la plus importante, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de passer 3 années de croissance négative. C'est-à-dire en 2022,
il faudrait au moins avoir le rebond, même j'ai un ensemble de pays dans le monde fait, un ensemble de pays dans l'Amérique latine, la Caraïbe, la fait. Mais un deuxième élément, le gouvernement a tenu soulevé en pression fiscale de l'ordre de 6,4%. En pression fiscale de l'ordre de 6,4%, c'est extrêmement faible pendant que région Amérique latine, la Caraïbe, là, les Jodia là a payé, on va dire, oscillé autour de 15, autour de 20% pratiquement. Autre chiffre, le gouvernement a tenu pour 2022 à une inflation de 27,3%. Ça, nous avons besoin de commenter. Son niveau inflationniste inacceptable. Jodia déjà, on a eu une inflation de 25,2%. Ce gouvernement dit que la fin exercice à environ 27,3%, livre dit que, écoutez, il n'y a absolument aucune volonté pour combattre l'inflation dans l'économie haïtienne. Le gouvernement espérait un financement monétaire de l'ordre de 40,3 milliards de gouttes de la part de la Banque centrale. C'est-à-dire avant même que le budget a justement les publié. Mais rappelons que dans le premier trimestre d'exercice, seulement la Banque centrale a financé l'État à hauteur de 21 milliards de gouttes. Maintenant, attendons déjà à un montant de financement monétaire, c'est déjà dit que on va faire un ensemble de déficits et on partit dans le déficit là, il va le financer justement par la Banque centrale. Moi, je pense que, écoutez, globalement, ce budget, par rapport à l'ensemble d'informations justement qui publiées dans l'aide de cadrage, sont aveux des puissances du gouvernement. Le point qui est important dans l'aide de cadrage, ça c'est 3 milliards de gouttes que vous visez pour financer la campagne agricole, une manière pour atténuer l'impact inflation que vous prévoyez dans cet exercice-là qui a pas 27,3%. Donc, d'après vous-même, qui sont pensés ça a décision ça? C'est toujours bienvenu que le gouvernement mette en place un ensemble de programmes sociaux qui sont capables notamment de toucher les plus faibles, c'est-à-dire les gens qui sont démunis dans l'économie. Mais attention, pour mettre en place un ensemble de programmes sociaux, il veut dire il faut un bon système d'information pour qu'on qui est mal. Je dis à pays a un bon système d'information. Donc son premier limite. La deuxième chose, c'est justement un ensemble d'activités à haute intensité de main-d'œuvre pour le gouvernement mettre en place. Eh bien, écoutez, nous espérons que le gouvernement arrive à faire ça, mais nous connaissons en général. Et l'initiative, ça est toujours ornée de tout un ensemble justement de mécanismes de corruption côté que l'argent par le joint ou bien majorité l'argent par le jeune monde qui fait mal en quelque sorte. C'est peut-être l'occasion pour que nous du gouvernement faire pile attention pour que l'argent ou bien et initiative bénéficie justement à monde qui pille mal dans l'économie. Sinon, son situation d'émeute de la faim que n'a pas alimenté dans le pays. Justement, dans la lettre de cadrage, ça, il prévoit l'élimination de la subvention pétrolière. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a atteint l'objectif ça, de nous considérer l'impact que la décision ça lui-même, nous connaissons sur notamment si la occupie faible dans la population? Bon, élimination et subvention et produits pétroliers, c'est extrêmement difficile. D'abord, même dans une situation entre guillemets normale, c'est toujours difficile. Toujours difficile, pourquoi? Parce qu'on a une population qui n'a pas un pouvoir d'achat, sinon qui n'a pas un pouvoir d'achat suffisamment acceptable. Et deuxièmement, on a une situation côté que la population n'a pas fait absolument aucune confiance avec le gouvernement, que l'État a dit que l'argent subvention va l'utiliser à l'autre niveau, et les populations n'ont pas fait confiance au gouvernement. L'autre point d'actualité à